Bien, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés aujourd'hui pour un grand jour qui s'appelle le grand jour, parce que nous sommes arrivés ici, devant ici. Je sais que ce que je dis n'est pas toujours facile à comprendre. Parfois, il y a des gens qui se demandent qu'est-ce que je fais, pourquoi je n'avance pas, pourquoi je suis toujours coincé, etc. Mais bon, moi je vais vous dire, je suis comme un qui voudrait faire des millions d'euros et qui est toujours vu avant par des gens qui, eux, ne veulent pas. Après, ces gens qui m'empêchent de faire les millions d'euros me font, moi, passer pour celui qui ne travaille pas en raison des ennuis qu'ils me font pour que je ne puisse pas toucher les millions d'euros. Pire, c'est qu'ils sont crus. Ils sont crus parce qu'après, c'est eux qui sont crus en voyant que moi, je ne fais alors rien, entre guillemets, mais arrive aujourd'hui le jour où ils vont comprendre. Bon, je ne sais pas vraiment si vous avez compris, vous, chers auditeurs, mais néanmoins, sachez que j'ai passé 8 ans de ma vie à faire tout simplement une seule nuit par la manière où j'ai été effacé d'une trop nombreuse manière avec les marquages que vous savez. Vous retrouvez la photo en noir et blanc sur ma page qui s'appelle, ou plutôt mon YouTube, oui, ici, donc. Et donc, voyez, vous verrez la joue, la tempe, et vous êtes là à cet instant, et voilà que moi je suis ici. Mais je vais vous dire honnêtement ce qui me déçoit. Je suis toujours arrivé à faire toujours la réussite absolue et tellement belle qu'ils ont tout simplement dit que ce Kishmounouks avec sa tête de con devient plus riche que tout cela, c'est-à-dire tous ceux qui me font les ennuis. Alors bien entendu, ma tête, qui est un peu ma tête, est un peu comme celle que Johnny Hallyday a appelée quoi ma gueule. Et donc quoi ma gueule voulant dire wesh ma gueule, qu'est-ce qui va pas? Et donc je sais pas, mais je suis donc un peu victime de ça, peut-être, après tout. Allez savoir, parce que si à cet instant-là se disent ouvertement être ceux qui ne peuvent pas me supporter parce que je n'ai pas la tête adaptée. Alors, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut comme tête. Est-ce que vous avez possibilité de me... Eh ben, je ne veux pas changer de tête. Voilà tout, j'aime ma tête. Je n'ai pas envie du tout de changer. Donc, je vais aller ici dans ce centre qui s'appelle le centre CMS et je vais aller visiter pour voir ce qu'ils vont me dire. Parce que lorsqu'ils vont me dire que je suis moi, alors je vais leur dire que je viens candidaturer, pour dire que je fais une candidature spontanée aussi par la même occasion pour travailler au CMS. Allez savoir, comme moi, un homme médium, un homme qui peut canaliser Sigmund Freud dans un âge où il ne veut pas travailler la sueur, qui se trouve assez social, à laisser d'une manière comprise quand il s'exprime, devient peut-être un homme qui pourrait travailler dans le social. Mais comme je suis à cet instant de nouveau vu comme celui qui va réussir, alors que va-t-il se passer? Parce que telle est la question. Si je dis que je viens pour la candidature spontanée à un poste d'assistant social, alors que, bon, vous voyez, ça devient un peu toujours les mêmes qui font les ennuis. Bon, moi je ne veux pas trop cravacher à la sueur, et si ceux qui s'en fous veulent se prouver que eux arrivent à me faire tout ce que moi je ne veux pas pour se sentir des héros, de m'empêcher d'être millionnaire en argent, mais qui me font des millions d'emmerdements et qui se sentent satisfaits de les faire, alors que va-t-il se passer si déjà ils n'ont pas le droit d'être aux fonctions qu'ils occupent puisqu'ils sont illégitimes à la fonction? Alors je ne sais pas si vraiment je suis compris. Mais disons que j'avais compris avant, vous voyez, je me suis dit s'il faut faire cette lutte, autant mettre tout de suite les voiles capo nord et adios amigo la Francio, pour dire salutos, amigos tutos, tu vois. Donc je me suis dit je me barre d'ici. Alors bien sûr, cette petite Sophie m'a fait la petite chose au front là, et j'ai un genre de protonewts là qui s'appelle un genre de bouton. Bon, je vais pas trop dire qu'elle c'est une sorte de folle qui n'arrêtait plus de m'ennuyer avec son aiguille pour me faire un genre de petit piquage dans le front pour qu'elle se sente vive. Bon, de toute façon, elle est au Canada, c'est là, mais tout est un peu à revoir pour moi, vous voyez. Donc ce que je veux dire, c'est que je n'ai rien contre elle. Et si elle fantasme un genre de harcèlement que je lui fais, eh bien c'est tout simplement une folle qui disjoncte. Donc, rien d'autre à rajouter. Ce que je voulais dire juste, c'est que je suis là et que nous sommes arrivés à 4 minutes 20 et je vais faire la vidéo qui s'appelle en moins de 5 minutes pour vous dire est-ce que vous avez compris. Je me demande est-ce que vous avez compris la vidéo parce que je me pose la question.
Moi qui parle normalement, je me demande, bon, je vais résumer au final, ça sera toujours utile. Je suis donc victime d'un harcèlement d'État fait par des politiques qui, eux, ne sont pas en état psychiatrique d'être à la fonction politique, qui sont protégés par un psychiatre qui me harcèle avec les politiciens qui, eux, sont utilisés par la France pour mettre des politiciens en Lorraine qui font le travail des Français en Lorraine pour que les Français ne soient pas vus comme ceux qui font l'ennui. Or, voilà que maintenant, 5 minutes, je dois couper.